La première fois que tu as fait l'amour, vas-y, parle-en moi. Euh, J'avais peut-être 13 ans, c'est jeune. Ouais, c'est jeune. Et, et j'avais l'impression d'être un homme la première fois que je l'ai fait. Ah oui, ça t'a marqué. Ouais, ça m'a marqué, je me suis dit, waouh, je suis un mec, maintenant je vais pouvoir dire à tous mes potes et tout. Et la première fois que tu as testé les plaisirs solitaires, est-ce que tu t'en souviens? Plaisir solitaire. Alors, Oui. oui, c'est pour pas que je D'accord. dise le mot qui finisse en lion. Ouais. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Peut-être que c'est péché, je devrais pas le faire. Je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça? Oui, c'est des questions qu'on peut se poser. Hein. Non, mais c'est la vérité. Hein. Moi, une fois, je vous raconterai la mienne, vous allez voir, c'est folklore aussi. La première fois que tu as dit je t'aime, tu t'en souviens? C'était à ma mère quand j'avais 3 ans. Oui, mais à une petite chérie. La première fois que j'ai dit je t'aime, j'étais au collège, je pense en 5e. Mhm. J'étais dans une école internationale. Elle s'appelait Louise à l'époque, d'ailleurs. Et j'étais trop amoureux d'elle de fou. Tu la connais, enfin, tu la vois encore? Non, je sais même pas si elle sait encore que j'existe. Bon, bah bonjour Louis, si tu regardes cette interview, voilà. De son côté, Sébastien s'en souvient. La première fois que tu as fait de la télé-réalité, est-ce que tu te souviens de tes premières sensations sur le set? La première sensation, c'était. J'étais trop stressé. Je me rappelle, avant d'entrer dans l'hélicoptère, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Non, t'es sûr? Et je me suis dit, bon, maintenant que je suis là, j'y vais, quoi. Et je suis descendu de cet hélicoptère et après, une fois que je marchais, j'étais dedans, quoi. Ça allait mieux. Ça allait mieux. Mais en fait, c'est juste avant Et oui. que tu stresses, mais une fois que t'es dans le tournage et que ça tourne, j'étais dedans, quoi. Et voilà. La première fois que tu as fait un bad buzz, ça t'est arrivé comme tout candidat. Bad buzz, je sais pas quel bad buzz j'ai fait encore. C'est quoi mon pire bad buzz? Ton premier bad buzz, t'en as eu forcément un. Rappelle-toi la saison des princes et des princesses de l'amour. Quand Alors, t'as rencontré Hilary. Mon premier bad buzz, je pense que c'était au final. Brian avait une mauvaise image dans Secret Story, du fait que les montages n'ont pas été favorables par rapport à ce fait qu'il était multimillionnaire, etc. Machin. Donc moi, ils ont dit, ah, c'est le frère qui serait en hélicoptère, Ah oui. machin et tout. Donc je me suis fait défoncer sur Twitter, ah, c'est le frère de Brian, pourquoi vous le ramenez encore, il se la raconte avec son hélicoptère. Et c'est vrai que ça, c'était mon premier bad buzz et ça m'a fait mal. Je me suis dit, oh non, mince. J'ai mis Brian dans Secret pour que derrière que je me fasse insulter parce qu'il avait une mauvaise image à cause du montage dans Secret. Je me dis merde, quoi. Ah oui, donc forcément, si lui avait cette image, tu avais cette image. Voilà, et j'avais peur derrière. d'être. Mais après, au final, franchement, d'une aventure à l'autre, ou d'une séquence à l'autre, ou d'un épisode à l'autre, l'image, elle peut changer en 2 minutes. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a un bad buzz, je me dis, bon, bah, au pire, peut-être d'ici quelques semaines, j'aurai un bon buzz et ça. Dans 48 heures, c'est oublié. Voilà. C'est souvent comme ça en plus. Exactement. La première fois, Seb, que t'as fait pleurer une fille, tu t'en souviens? La première fois que j'ai fait pleurer une fille, je me rappelle quand j'étais au collège, j'avais 2 copines en même temps et je me suis fait attraper et donc du coup là les 2 filles elles ont pleuré et voilà, je suis pas allé en cours pendant 2-3 jours. La première fois que tu t'es pris un râteau, est-ce que c'est déjà arrivé d'ailleurs? Un râteau, ouais, moi franchement ça c'est la vérité, hein. Moi je me prends des râteaux et je m'en fous, c'est pas grave. Moi je suis le genre de gars qui va en boîte de nuit, qui se dit bon, je vais tenter avec 10, peut-être que je vais me prendre 5 recals, mais je vais en avoir pécho 5. Alors que mes autres potes, ils vont se dire, ah j'ai peur de me prendre un râteau, ils vont essayer avec une, ou 0, et repartent avec 0 filles. Alors que moi je repars avec 5 filles, parce que j'aurais tenté 10, j'aurais pris 5 râteaux, mais 5 réussites. Comme ça qu'il faut penser. Pas mauvais comme technique. Et, La première fois que tu as ressenti de l'injustice? pareil au collège, et d'ailleurs elle m'a dit, ma directrice, ça m'a marqué toute ma vie, hein. Mais Sébastien, la vie est injuste. Donc parfois, faut pas s'acharner. C'est vrai que c'est bien de se battre pour la justice, il faut se battre pour ce qui est juste. Mais parfois, la vie est injuste et tu ne pourras pas y changer. Et il vaut mieux accepter parfois que la vie est injuste. La première fois que tu as reçu, Sébastien, un salaire contre un travail, tu t'en souviens? Non, ça c'est... Non. Mais t'as bien eu un salaire dans ta vie. Euh, Non mais je suis sérieux. Non, mais Je te demande pas le montant du salaire. Hein. Je sais, mais je réfléchis parce que je crois pas que j'ai... Je ne crois pas que j'ai travaillé. Mais si, mais sur les princes. Ah oui, voilà. Ah donc c'était ça ton premier cachet? Bah, je suis en train de me dire que c'était ça mon premier cachet, ouais. Donc je réfléchis... Ouais, c'est ça, ouais. Ah, t'avais pas de salaire. Après peut-être que quand j'étais petit, j'avais travaillé au marché ou des trucs comme ça, je sais, mais non, même pas. Mais y a pas de mal, hein.
Non, mais vraiment, il n'y a pas de mal. C'est pas la gênance. Non, mais sinon, peut-être que. Ah, si, mon premier cachet, alors que j'ai été donné, c'est quand j'avais très petit, j'avais genre, je sais pas, 13 ans, j'avais fait le jardinage avec ma mère et j'avais été payé 50 balles. Bah, pas mal quand même pour un dimanche, non? Mais sinon, je pense que c'était les princes, ouais. Et enfin, pour terminer cette interview, la première fois que tu as eu peur pour ta vie. La première fois que j'ai eu peur pour ma vie, je suis tombé à vélo. Ça, c'est un truc de ouf. J'ai une maison à Quiberon, en Bretagne. Et je suis parti à Belle-Île, c'est une petite île. J'étais à vélo et je suis tombé dans un port. Donc je suis tombé dans un port, il n'y avait pas l'eau en fait, c'était barré basse. Ouais. Donc, du coup, avec le vélo, j'ai tombé de 5 mètres de haut. Et je me suis dit, là, Seb, tu vas mourir. Et t'es allé à l'hôpital? Non, ouais, à l'hôpital, mais j'avais rien. 2 heures après, je suis parti manger un McDo.